Bonjour à tous, belle famille d'âme, d'amour. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, le 12 juillet 2022, pour notre 86e Facebook Live, S'aimer, c'est s'accepter. Et je vous le dis tout de suite, n'essayez pas de tout consommer ça, vous allez avoir un vomi de cerveau incroyable. Par contre, aujourd'hui, ça va être important d'écouter et de réécouter. Alors, je désirais vraiment vous parler d'abondance aujourd'hui. D'abondance sous toutes ses formes. Je désirais surtout nous questionner individuellement et collectivement sur est-ce que nous sommes souffrants ou abondants? Et je vais vraiment développer un peu sur ce sujet-là parce que c'est très important, parce qu'il y a 6 ans, j'étais vraiment dans de la souffrance. Et c'est humain. Et dans une vie d'humain, il y a son lot d'écueils, de deuil, de maladies, de souffrances. J'aime bien nous le rappeler parce que sinon, ce serait illusoire, voire utopique, de croire qu'on va annihiler la souffrance, qu'on veut éviter la souffrance, qu'on n'en veut pas de cette souffrance-là. La souffrance fait partie de la vie, mais il y a des souffrances qui sont inutiles, qui sont engendrées par notre cher ami l'ego. J'aime bien parler de l'ego, vous commencez à le savoir si vous me connaissez. Sinon, vous allez me connaître. Et c'est ça. Ça se résume à ça. Souffrance inutile, le mot le dit. Pourquoi se faire souffrir inutilement? Pourquoi se faire violence inutilement? Pourquoi se faire revivre, consciemment ou non? Hein? On n'est pas ici pour se juger des schémas de répétition, que ce soit amoureuse, que ce soit au travail, dans des conflits relationnels, que ce soit avec nos enfants, avec notre parent, notre mère, notre père, avec notre voisinage, même dans des loisirs, parfois on voit ça. Dans des sports qui sont supposés être des divertissements, il y a des conflits. Alors, percevoir les égos à l'œuvre, voir la souffrance engendrée par ces égos-là. Nos égos, on en a tous un. C'est pour ça que l'éducation de l'ego est vraiment c'est l'étape numéro 1 de la méthode que j'ai créée. C'est parce que c'est vraiment important d'apprendre à reconnaître cet ego-là, à voir comment il fonctionne, comment il se structure et quelle souffrance inutile, je répète, il engendre chez nous. Et chez les gens qu'on aime, parce que, c'est ce qui arrive quand on souffre. Les gens qu'on aime aussi autour en payent le prix. Et je ne suis pas là pour nous faire porter le poids de la terre, mais bien prendre notre responsabilité absolue sur notre vie si on est en souffrance pour aller chercher des ressources, pour aller chercher un environnement qui va être vraiment élevant, nourrissant, stimulant, pour nous aider à croire, pour nous aider à aller vers notre lumière, à aller vers cette abondance-là. Et c'est pour ça que j'aime parler de souffrance ou d'abondance, pour qu'on puisse aussi prendre conscience que l'abondance ou la souffrance peut se présenter sous plusieurs formes dans notre vie. Et ce matin, je l'ai écrit, je l'ai mis sous cette vidéo là, qui est en train de se vivre, ce live-là, parce que c'est lié à l'amour. Quand on parle de manque, quand on parle de souffrance, on parle d'amour, on parle d'estime, on parle de valeur, on parle de notion de croire que l'on mérite ou non cet amour-là. On parle aussi de se sentir digne d'être aimé, digne d'exister, d'être connu, d'être reconnu, d'être entendu, d'être aimé, d'être chéri, d'être valorisé. Et tout ça, ça me touche, j'ai des frissons, ça vient tellement de l'intérieur. Et je l'ai tellement cherché à l'extérieur. Alors, je comprends si vous êtes là présentement. Je vous le dis, ne vous jugez pas, observez-vous, c'est ça la clé. On commence avec l'observation. On est ici pour faire un travail en amont. S'aimer, c'est s'accepter, c'est la pointe un peu de l'iceberg. Vous avez une opportunité ici de venir creuser un peu plus au niveau de l'éveil, donc de mettre en conscience qu'est-ce que vous vivez, de vous ouvrir à cet état-là peut-être de souffrance que vous expérimentez en ce moment pour vous dire que ça peut être possible pour vous aussi d'aller vers cet amour-là. D'apprendre à vous aimer à un point tel que vous allez arrêter de vouloir vous changer, que vous allez pouvoir dédramatiser aussi. C'est aussi ce que crée l'ouverture du cœur. C'est tout un travail de pacification qu'on fait pour arriver à attirer l'abondance dans notre vie sous toutes ses formes. Donc, l'amour part vraiment de soi vers l'extérieur et cette valeur-là aussi pour attirer ce qu'on désire dans notre vie, que ce soit l'amoureux, l'amoureuse, le rêve, le projet créateur qui va être empreinte de sens pour vous, une réorientation peut-être professionnelle comme je l'ai fait il y a 6 ans,
une renaissance à la base, là, mais qui va venir vraiment réorienter plusieurs domaines de votre vie, venir vraiment mettre la joie au cœur aussi de votre vie, d'être créateur de celle-ci plutôt que d'être victime. Fait qu'il y a plusieurs éléments que vous allez pouvoir mettre en conscience aujourd'hui que c'est possible pour vous aussi de devenir la créatrice ou le créateur de votre vie par amour. Fait que c'est vraiment l'amorce d'un nouveau chemin. Donc, je vous la pose la question, puis j'aimerais ça que vous me le déposiez dans le chat pour qu'on puisse un peu co-créer ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez présentement abondant ou abondante, souffrant ou souffrante? J'aimerais ça vous lire. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce 86e Facebook Live-là et je réitère, je vais aller vous saluer. S'il y en a un live que je vous propose vraiment de regarder, c'est le live numéro 2 en lien avec l'ego. C'est pas pour rien que c'est l'étape 1 de cette méthode-là. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour ce spécial abondant versus souffrant. Ou êtes-vous souffrant versus abondant? Alors, Valérie Allé, bienvenue. Lise Ménard, France Bélanger, Sylvie Corbet, Brigitte Reed, Rachel Leclerc, Mélanie Groux, Annie Massé, Aurélie Floche, José Saint-Pierre, Laïse ou Laïti, je ne suis pas certaine, excuse-moi, Brigitte Reed, Céline Morancy, Céline Beauregard, Sylvie Desjardins, Denise Paquet, Véronique Seyer, je crois, Sonia Schenck, Maryse Sigouin, Manon Gauthier, France Légaré, Raquel, c'est Raquel. Bonjour, belle âme. Linda Pelletier, je l'ai dit, Joanne Poliquin, José Saint-Pierre, Joanne Ouellette, Guylaine Dionne, Brigitte, Hélène Bilodeau, Manon Vaillancourt. Alors, il y a du monde. Caroline Lyonnais, Joanne Ouellette. Alors, je vais aller vous lire, voir si vous avez écrit. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Nous sommes déjà 34 de connectés, alors je crois que c'est important d'en parler aujourd'hui. Oser parler de souffrance, mais oser aussi parler d'espérance en parlant d'abondance. Parce que la vie, c'est bien plus qu'un chemin de croix où est-ce que l'on est sous l'emprise de l'ego avec des peurs, des doutes, se sentir pas assez, donc manquer d'amour, manquer d'estime, manquer de confiance, donc être vraiment dans le manque. C'est important, ne serait-ce que pour cette pépite-là aujourd'hui, de vous honorer. Puis bravo d'être là. Ça demande aussi du courage d'être présent à soi, de s'engager, de venir écouter, d'oser être dans une vérité, pas la mienne, la vôtre. Qu'est-ce qui va connecter avec votre vie à vous, votre histoire à vous, le sens à votre vie, puis de dire là, je suis tannée d'être là, je sais beaucoup de choses, je reviens là-dessus et j'ai tout le temps des frissons, ça me touche parce que je comprends tellement. Je comprends que le savoir ne suffit pas, puis je comprends qu'on cherche, puis on est intelligent, on a une intelligence intellectuelle, puis ça va vous apporter des données. C'est une base pour amorcer un processus, mais vous avez besoin de développer aussi d'autres formes d'intelligence qui sont invisibles, auxquelles que vous allez pouvoir apprendre à vous fier en éduquant l'ego. Et c'est pour ça que l'ego, c'est important, on en a besoin. Alors l'ego, on veut simplement le remettre à sa place de serviteur et non de maître et apprendre à œuvrer à nos vies à partir d'un état beaucoup plus ouvert, abondant, confiant, où est-ce qu'on va apprendre aussi comment faire, pas seulement quoi faire, mais comment faire. Quoi faire même pour être bien, en paix, au calme, dans cet état-là beaucoup plus joyeux, simple et lumineux. Et c'est tout ce que l'ouverture du cœur vient aussi créer. Fait que c'est pour ça que c'est important d'oser être là. Alors, bravo d'être ici aujourd'hui, de prendre ce moment-là. On a 45 minutes ensemble. Je tiens vraiment à vous aider, c'est mon intention. Donc, je vais aller vous lire si vous avez osé écrire, si vous êtes abondant ou souffrant. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le temps. Même si vous êtes en replay, donc, si vous êtes en live, parfait. Si vous êtes en replay, c'est OK aussi. Taguez-moi autant qu'à faire se peut. Et j'aimerais aussi, avant qu'on commence, avant que j'aille vous lire dans le chat, souhaiter la bienvenue, bien sûr, aux nouveaux membres. Il y en a énormément de nouveaux membres, d'ailleurs, dernièrement. Donc, beaucoup de gens, beaucoup d'âmes qui désirent se pacifier. Donc, se libérer de cette souffrance-là pour être dans l'abondance. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue, aux nouveaux comme aux anciens, aux membres de la méthode aussi. Et j'aimerais honorer aussi Annie Fontaine qui s'est choisie hier pour un 13 semaines d'accompagnement pour transformer ta vie par amour. Ce sera ton œuvre, ma belle âme. Alors, moi, je vais t'aider, je vais te guider, j'ai des frissons. Je te souhaite la bienvenue, ma belle âme. C'est vraiment un chemin transformationnel, passer de la tête au cœur. On va se donner un bon 2 mois pour apprendre, comprendre puis intégrer cette méthode-là. Je te souhaite la bienvenue, ma belle âme, auprès de tes consoeurs,
dans ta famille d'âme. Alors, voilà, j'ai fait le tour par rapport à ça. J'ai mes notes, j'ai un bon 2 pages encore à vous partager aujourd'hui pour vous aider, c'est mon intention. Donc, je vais juste aller voir qui a écrit en ce moment. Brigitte Reed qui dit souffrance. Parfait. J'aimerais ça, Brigitte, si tu oses peut-être nommer une chose en ce moment que je pourrais peut-être t'aider aussi durant ce live-là à mettre en conscience. Donc, peut-être souligner un point, une chose qui te fait souffrir en ce moment. France Légaré dit abondante. Alors, merveilleux, France. Je suis heureuse que tu te sentes abondante, donc aimée. Et ça, c'est vraiment important. Bravo. Manon Vaillancourt à l'écoute. Merci Ève pour ton live. Je me sens abondante car je m'occupe de moi par amour. Et oui, puis tu es magnifique. Et ce que tu traverses, ça demande beaucoup de courage. Alors Manon, sache que je suis très fière de te voir œuvrer à ta vie par amour. Bravo, bel homme. Joanne Ouellette dit abondante. Alors bravo, c'est bien. Il y a de l'abondance aussi. Et sachez que pour l'un et l'autre, tout ça a une raison d'être. Donc c'est souvent aussi ce qui va précéder quand on est dans des souffrances, où est-ce qu'on va grandir en humanité. Alors, Lynn Desauniers dit « Je suis dans l'abondance aussi. Merci la vie. Merveilleux de vous lire. » José Saint-Pierre dit « Souffrance. » Alors, José, je dis la même chose. Si tu as envie de soulever un point, une chose qui te fait souffrir en ce moment, je vais regarder si je peux t'aider en lien avec ça. Céline Morancy, espérance, abondance de plus en plus. Magnifique. Et j'ai envie de rebondir là-dessus, Céline, merci, parce que tout ce que l'on nourrit grandit. Donc, c'est aussi important. C'est pour ça que dans la méthode que j'ai créée, j'ai mis en place plusieurs éléments en toute simplicité qui s'embriquent pour qu'on puisse vraiment développer, un peu comme un muscle, je l'appelle le gym de l'amour, cette façon d'être qui nous sert, qui nous aide aussi à quitter la survie, donc l'emprise de l'ego pour ouvrir vers cette abondance-là, cette confiance-là. Fait qu'il y a une répétition qui vient créer ça. Alors, bravo! Magnifique. Mélanie Groux dit « Je valse entre la souffrance et l'abondance. » Alors, intéressant, Mélanie. Je crois qu'on a une rencontre ensemble demain. C'est vraiment important. J'ai fait ça durant longtemps aussi. Donc, étant donné que je savais beaucoup de choses, j'avais des grands moments où est-ce que j'étais bien. Tout ça m'aidait, hein? Je le dis tout le temps, c'est important, là. C'était aidant, c'était comme un band-aid sur le bobo. Fait que j'avais des grands bouts dans ma vie où est-ce que j'étais bien, j'étais dans la joie, tout roulait un peu comme sur des roulettes. Et tout d'un coup, je retombais un peu dans cet état-là, dans ce mal-être-là, avec un état d'esprit beaucoup plus sous l'emprise de l'ego finalement. Alors, avant que je prenne vraiment conscience de ces montagnes russes-là, et on s'entend encore là, c'est humain, là. On n'a pas toujours des journées où est-ce qu'on a la banane puis que tout roule comme sur des roulettes 24/7, là. H24, c'est impossible. H24, c'est impossible, OK? Sauf que quand on a un état d'être, un bonheur, une paix qui est beaucoup plus notable, stable et durable, là, on sait que c'est incarné, que notre mode de vie est aligné. On est cohérent avec nos pensées, nos paroles, nos actions. Notre vie fait du sens. On a du plaisir à vivre et ce, malgré les aléas de la vie. Fait qu'il y a vraiment une nuance importante qui s'installe dans cette façon d'être qui est beaucoup plus paisible et harmonieuse. Alors, on va en discuter demain ensemble. Mélanie, merci pour avoir partagé. Christiane Bergeron, je vais agrandir ton message, ton partage. Quand tout est fait avec amour, c'est tellement plus facile et gratifiant. Mais pas toujours évident avec patience et amour de soi, on y arrive pas à pas. Oui, puis j'ai envie de dire, en fait, c'est quand c'est dans l'amour, Christiane, c'est simple. C'est quand l'ego débarque que ça se complexifie. En fait, je vais vous résumer ça. Quand c'est compliqué, c'est que notre ego est débarqué. Quand c'est simplifié, on est dans le cœur. Alors, c'est vraiment simple, Christiane. Fait que challenge ton ego, puis challenge tes données, parce que si c'est simple, tu es à la bonne place, puis si c'est compliqué, il y a de la matière peut-être à amener, il y a des données, il y a des outils, peut-être des éléments, je vais dire ça comme ça, qui sont juste manquants présentement à ta conscience pour que ce soit simplifié, puis que tu aies une constance, comme je viens de le dire. Fait que ça, c'est vraiment important. Fait que n'achetez pas ces croyances-là. Dites-vous qu'il y a peut-être 2 ou 3 trucs que vous pouvez mettre en place qui vont ramener vraiment une certaine stabilité dans l'incertitude ou dans l'instabilité de la vie. J'espère que c'est clair ce que je vous dis, sinon je vais tenter de le répéter. Mais oui, ça c'est un fait. Ça, je l'ai vécu pas juste avec moi, avec des dizaines et des dizaines de personnes. Donc,
L'ego amène ça. L'ego amène le chaos. L'ego crée de la confusion, crée de la complexité. Fait que dès que ça se complexifie, dites-vous que vous n'êtes plus au bon endroit, là. Fait que vous avez besoin d'apprendre comment faire pour descendre d'un étage pour aller dans le cœur. Brigitte Reed dit beaucoup de difficultés à reconnaître l'ego. Oui, puis c'est tout à fait humain, Brigitte. Ça m'a pris du temps, moi aussi. Puis les gens que j'accompagne, honnêtement, je le dis toujours, c'est minimum 2 mois. Minimum 2 mois, OK? Les gens sont accompagnés là, de façon hebdomadaire. Plusieurs heures par semaine. Ils ont une plateforme de cours. Il y a un groupe Facebook privé. Ils ont des coachings privés de groupe et en individuel. Et ça prend minimum 2 mois avant qu'il y ait une vraie base de transformation. Fait que vous ne pouvez pas apprendre ça comme ça. Puis je le dis souvent, ni à la lecture d'un livre, ni après une conférence, ni après un atelier. C'est un travail de profondeur pour vous connaître, vous reconnaître, comment structurer votre ego, puis comment vous allez pouvoir l'éduquer. Parce que lui, il est tenace. Il va revenir, il va s'essayer. Ça que vous ne pouvez pas apprendre ça comme ça. Fait que vous avez besoin de temps. C'est un processus avant de renaître à soi. Donc, c'est tout à fait humain, ma belle âme, que tu en sois là. Je regarderai avec toi pour t'aider en privé. Caroline Lyonnais dit « Je suis dans la ronde de la souffrance et l'abondance. » Alors, voyez-vous, puis c'est tellement ça. C'est pour ça, on est un, puis on est tous un peu aux prises, sous l'emprise de notre ego avant qu'on puisse vraiment le connaître. C'est un peu les montagnes russes. Puis c'est drôle parce qu'hier, je disais justement ça à mon conjoint. Je disais, c'est tellement important de le comprendre à un moment donné, ce processus-là, parce que sinon, on se juge, puis plus on sait de choses, puis là, je parle de moi puis de tous les gens que j'ai côtoyés dans ma vie, plus on sait, pire c'est pour se juger. Parce qu'on sait tout ce qu'on sait dans notre tête, puis on ne comprend pas pourquoi on n'y arrive pas tout seul. Puis on se dit, mais voyons, je suis intelligent, je suis intelligente, j'ai compris, j'ai lu, j'ai été faire des ateliers, je l'ai dit, des conférences, des retraites, j'ai tout fait ça, j'ai tout animé ça. Fait que c'était aidant, je l'ai dit tantôt, mais c'est pas suffisant pour transformer en profondeur. Fait qu'il y a des blocages. Il y a des blocages, on est vraiment mentalisé, on est pris dans cet intellect-là, puis c'est là qu'on a de la difficulté à accéder à notre vie émotionnelle, à notre être, à notre âme, à vraiment qui on est, l'être véritable. C'est pour ça que c'est roller coaster, puis qu'on est dans les montagnes russes, puis qu'on n'arrive pas à accéder. On n'a pas les anciennes clés, là. Ça, c'est Einstein qui disait ça, les anciennes clés n'ouvriront pas les nouvelles serrures. Vous avez besoin de court-circuiter l'état d'esprit qui a engendré ces problèmes-là, parce que vous n'arriverez jamais, on n'arrive jamais à résoudre les problèmes à partir du même état d'esprit qui a engendré ce problème-là. Fait que la souffrance, c'est important de comprendre puis de venir faire ce travail-là vraiment en profondeur pour percevoir tout ce qu'il y a derrière cette souffrance-là et pouvoir la libérer, pouvoir accéder à l'abondance. C'est tout connecté. Résistance égale souffrance, puis souvent, c'est ça aussi. C'est l'instinct de survie qui embarque, puis c'est tellement humain. Fait que si on ne comprend pas la mécanique derrière, on est pris dans cet engrenage-là, puis on tourne un peu en rond. Même si on apprend puis on comprend avec l'intellect, on ne comprend pas en profondeur c'est quoi la mécanique de cette souffrance-là, c'est quoi le pattern, pourquoi je reviens tout le temps dans ces montagnes russes-là. C'est là que c'est important de savoir aussi qu'est-ce qui va engendrer cette souffrance-là, les mécanismes dans le fond, puis qu'est-ce qui fait aussi que je vais être capable d'en émerger. Parce que si je ne sais pas comment j'ai fait, je ne sais pas quoi faire, puis je ne sais pas comment le faire, je ne pourrais pas le reproduire. Il est là aussi l'enjeu. Ça, c'est un grand enjeu qui est souvent soulevé dans mes accompagnements. On ne sait pas. Fait que si je me laisse balloter par les aléas de la vie, puis que selon qu'est-ce qui se vit à l'extérieur de moi, je suis heureuse ou malheureuse, je me sens souffrante ou abondante, bien, j'attire aussi à moi les gens, les situations, les événements. C'est pour ça que c'est important de le mettre en conscience. Puis après ça, comment est-ce que je vais agir ou réagir? Parce que si c'est l'ego qui réagit, je suis déresponsabilisée de mon pouvoir. Fait que je subis ce qui se vit à l'extérieur de moi, puis je n'ai pas le pouvoir en moi pour ramener la paix, ramener la joie, ramener le calme, la santé aussi, réactiver mon système immunitaire, puis faire les actions prioritaires pour pouvoir être bien dans l'inconfort. Fait que ça, c'est vraiment important. C'est tout interconnecté avec abondance versus souffrance.
tout. C'est l'ancien programme, même, je vais aller plus loin que ça un peu pour vous aider à mettre en conscience. La survie, c'est l'ancien programme que j'appelle désuet. Programme désuet, c'est ce chemin-là neuronal que j'ai ancré, que je suis habituée de faire. C'est sur le pilote automatique, ça y va tout seul. J'ai beau le savoir, j'arrive pas à le casser, ce pattern-là. J'arrive pas à changer ma façon d'être. Je le sens que je suis dans les autosaboteurs, je le sens que je suis dans une forme de dépendance affective. J'attends de l'extérieur, peu importe, là, pas juste amoureux. J'attends le regard, j'attends l'amour, j'attends la valeur des autres, les compliments des autres. Je suis dans de la mésestime, du jugement. J'arrive pas à me le donner, cette abondance-là. C'est de l'amour. Ça part de l'amour. J'ai des frissons. C'est tout là. C'est tout lié à l'ouverture du cœur. C'est je m'aime ou je me juge. C'est pour ça qu'on attire ces schémas-là. C'est pour ça que ces gens-là passent aussi dans notre vie. C'est des grands maîtres. C'est des schémas de souffrance pour nous aider à mettre en conscience qu'est-ce qu'il y a besoin d'être pacifié, d'être accueilli, d'être libéré, pour accéder à l'abondance dans tous les domaines de votre vie, de ce que vous désirez être, faire et vivre, avoir de cette vie-ci, par amour pour vous. Alors, c'est vraiment important, puis ça fait partie de mes notes parce que c'est un système qui est familier, puis c'est dans notre familiarité, dans notre façon d'être, puis on ne le comprend pas ça tout le temps. On le voit, mais on ne le comprend pas avec notre tête. Puis c'est pour ça que j'aime cette partie-là d'Einstein quand il dit on ne peut pas régler les problèmes. On ne peut pas solutionner les problèmes à partir de l'état d'esprit qu'ils ont engendré. Réfléchissez à ça, mais ressentez, observez-vous sans jugement, puis vous allez voir que ça fait beaucoup de sens. On a besoin d'une autre solution. Puis on va plus loin que ça en disant, le cœur sait déjà ce que votre intellect ne sait pas encore. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller développer cette forme d'intelligence-là, pour travailler en unicité, en co-création, avec le cœur, avec le corps, puis avec l'esprit. On n'exclut rien, là. On réunifie. On n'est pas dans la division. On a besoin de l'ego, mais on veut l'éduquer, l'ego. Ça, c'est vraiment important. Alors, c'est ça pour sortir finalement du cycle infernal, puis ouvrir vers l'abondance, toutes ses formes. C'est lié vraiment à l'ouverture du cœur. C'est là qu'il se trouve notre bonheur. Pas rien que le mien, celui de tous les cœurs que j'ai vu s'ouvrir. Alors, donc, Nathalie dit, je suis dans la souffrance, je suis ici à la bonne place par amour pour moi. Chose espérée à l'abondance. Bien sûr, ma belle âme, tu es à la bonne place. On commence tout doucement. Christiane Bergeron, Linda Pelletier, moi aussi, je valse entre la souffrance et l'abondance. Puis tout à fait, ma belle âme, écoute, tu as à peine quelques jours de fait, donc tu vas voir qu'en apprenant cette méthode-là, dans ton 13 semaines d'accompagnement, c'est transformationnel. Donc, tu as passé de l'intellect à l'ouverture du cœur, à l'intégration de ces notions-là. Ça va transformer ta vie par amour. Donne-toi du temps. On va œuvrer à ça ensemble par amour pour toi. France Bélanger, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui ont un ego comme moi. Au début, 100%, je dirais oui, presque 100%. Même moi, bien sûr, au départ, c'était ça. On ne sait pas trop c'est quoi ego, on a peur d'être jugé, on juge nous-mêmes, donc on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est que cet ego-là. Fait que c'est vraiment important. Merci France de le partager aussi. Bravo Linda aussi, Pelletier, pour ton commentaire par amour. Oser être vue, vulnérable, entendu, c'est super important. Suzanne Mondor, bienvenue, ma belle âme. Alors, Brigitte dit souffrance depuis le suicide de mon copain. Bien, ça, tellement, je peux te comprendre sans l'avoir vécu directement, mais je l'ai vécu aussi avec une amie, avec des gens que j'ai aimés aussi, qui se sont enlevés la vie. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est aussi d'aller chercher du support vraiment spécialisé en ce sens-là pour être accompagné dans un deuil par suicide. C'est différent aussi de d'autres formes de deuil. Fait que ça, c'est différent comme souffrance. Là. On ne parle pas d'un lien avec l'ego. Fait que ça, je t'invite vraiment à aller chercher de l'aide spécifique, spécialisée pour le deuil, vraiment, surtout par suicide. Chantal Demers, Sonia Chaine, bienvenue, mes belles âmes. Ghislaine Messier, Stéphanie Cloutier, bonjour. Céline Morancy, la vie nous teste. Bien, moi, je pense que la vie... Moi, je pense que l'ego, c'est une croyance. L'ego nous teste plus que la vie va nous tester. Je pense que la vie, elle est là vraiment pour tenter de nous aider à nous orienter par amour pour nous. Alors, je crois maintenant profondément que rien ne nous est donné pour nous écraser, mais bien pour nous aider à ouvrir notre cœur, à apprendre à aimer et à réorienter notre vie par amour. Puis parce que cette façon de percevoir la vie,
va faire en sorte que vous allez vous unifier à elle. Vous allez être supporté, vous allez vous sentir supporté, en confiance, supporté par elle, accompagné par elle et par vous, bien sûr. Je parle beaucoup d'autodéveloppement puis d'autonomie aussi affective dans ce que j'enseigne. Tandis que si je me sens testée, challengée peut-être ou confrontée par la vie, j'ai peut-être plus une impression, et je dis bien une impression, d'être un peu plus en friction ou en confrontation. C'est juste important d'en comprendre le sens de comment est-ce que vous percevez quand vous utilisez des mots, OK? Parce que c'est notre perception, c'est le filtre avec lequel on regarde la vie qui fait qu'on se sent soit en dualité avec elle, que la vie est dure, que je vais embarquer un peu dans le mode combat, lutte, fuite, ou je vais m'unifier avec elle, puis je vais travailler en co-création avec elle. Il y a vraiment une petite nuance que j'avais envie de surfer pour tout le monde, pour les besoins de nous tous, OK? Pour notre paix commune, j'aime ça dire ça. France Bélanger dit, quand les personnes te disent que c'est compliqué et que moi, je mets tout clair, ça fait pas leur affaire, c'est leur ego, et ils me disent que ça fait quoi mon ego dans la discussion. Moi, je sais... J'ai la méthode par amour, mais je vois déjà, avant aujourd'hui, j'ai dit que mon ego, exactement. Puis tu sais, France, puis pour tout le monde, laissez les autres être, je le dis souvent, laissez les autres être ce qu'ils ont la capacité d'être. Arrêtez de vouloir aider les gens qui ne désirent pas être aidés, qui restent sous l'emprise de leur ego. Perte de temps puis d'énergie, ma belle âme, garde ça pour toi. T'as ta méthode par amour maintenant, qui est la méthode par amour de France. Donc, éduquer ton ego à toi, prendre soin de toi, tourner la caméra en soi, aller vers cette abondance-là, vers cet amour-là, le nourrir, le cultiver. Puis par notre rayonnement, ben ça a un impact. Il y a un taux vibratoire, il y a une énergie qui se dégage, il y a quelque chose qui émane et notre rayonnement va avoir un impact plutôt que d'essayer d'argumenter ou d'emmener des points aux autres sur leur ego. Ils sont pas là, c'est notre chemin, c'est pas le leur. Fait que ça, c'est vraiment important qu'il y ait un certain détachement, un certain lâcher-prise. Donc, retourne la caméra en toi par amour, ma belle âme. Alexandra Houle, bonjour. Anne-Sophie de Mortière. Dany Pouliot, ma belle amie, bonjour. Ghislain Beaulieu, bienvenue à tous. Et Caroline Tremblay qui dit « Je suis dépendante affective et j'en ai pleinement conscience depuis peu. » Conscience depuis peu. Je veux m'en sortir et guérir. Bien, c'est possible, ma belle âme. En fait, la dépendance affective appelle à de l'autonomie affective. Fait que c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est ce qu'on cherche parce qu'il y a un manque. C'est humain, hein? On en a tous. Là. Puis il y a des domaines de notre vie où est-ce qu'on va sentir que c'est la complétude, on est bien, on se sent complet. Finalement, c'est ça, là, la plénitude, la complétude, c'est tous des sentiments. La gratitude, donc j'ai besoin de rien, c'est comme je désire tout, mais j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin. Quand un besoin, ça appelle vraiment à remplir quelque chose, à se nourrir, à aller chercher des actions pour vraiment répondre à ce besoin-là. Fait que c'est pour ça, c'est Céline, c'est-tu Caroline, excuse-moi, c'est important de venir reconnecter à l'intérieur de soi pour venir définir finalement c'est quoi nos besoins. C'est quoi ce manque-là? C'est quoi ce vide-là? Puis, il y a tout un processus à venir faire pour vraiment connecter avec qui on est véritablement et ces désirs-là du cœur versus peut-être ce qu'on a longtemps chéri qui venait du monde illusoire de l'ego, qui est très, très, très différent. Là, il y a un travail encore là en profondeur à faire vraiment, Caroline, pour vraiment revenir en toi et apprendre à te connaître, à te reconnaître, à t'aimer, à te valoriser, donc à te le donner. Moi, j'aime ça appeler ça l'art de se reparenter. C'est pour ça que quand je dis renaître par amour, bon, de la souffrance à l'émergence, c'est le titre de mon livre, là, mais renaître à soi par amour, ben, c'est l'art de se reparenter. C'est aussi faire le deuil de ce que l'on n'a pas reçu et que peut-être on ne recevra jamais pour pouvoir renaître à soi et venir vraiment répondre à nos besoins. Et pour ça, bien, il y a un travail de connaissance, il y a un travail de reconnaissance, il y a un travail d'éducation de l'ego, il y a un travail d'ouverture du cœur pour connecter avec toute cette vie émotionnelle-là, avec nos valeurs profondes, avec le sens à notre vie, qu'est-ce qui crée de la joie dans notre vie. Puis c'est pour ça que c'est un processus qui prend du temps pour apprendre, comprendre. Puis là, je le fais avec mes mains. Apprendre, ça passe par l'intellect. Oui, il y a une graine qui est semée là, mais quand on comprend, quand les gens sont transformés puis qu'ils me disent « Ah, Ève, là, j'ai compris, là », puis là, ils se touchent le cœur, je le sais qu'ils n'avaient pas compris
comme moi avant. Il avait beaucoup appris, mais il n'avait pas compris avec le cœur. Il y a une nuance là, dans l'intelligence entre les deux. On les connecte, là, bien sûr, on utilise les deux, mais il y a vraiment une nuance entre les deux. Et là, la compréhension, elle se fait dans l'ouverture du cœur. Et là, ils comprennent vraiment. Là, ils voient aussi le jeu de l'ego. On perçoit notre ombre, le côté mal-aimé de soi, qui on ne voulait pas être, qu'on jugeait d'être à travers le miroir de la relation. Et là, on connecte avec l'être véritable. Puis là, on fait ce travail-là encore plus en profondeur d'acceptation de qui on est parfaitement imparfait. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment un processus. Je te contacterai ou tu m'écriras, Caroline, si ça te tente, on prendra un petit moment ensemble pour évaluer si la méthode par amour pourrait être un bon véhicule pour t'amener à destination, soit dans les profondeurs de ton cœur. Happy Sunshine, bonjour. Caroline Manon Gauthier, moi aussi, c'est ce que je vis. Beaucoup de souffrance, suicide de mon copain que je venais de laisser il y a 4 ans. Fait que toi aussi, ma belle âme, c'est super important. Je vous le dis, les deuils par suicide, c'est des deuils quand même qui sont d'exception. Qui suscite beaucoup de culpabilité. C'est vraiment important d'aller chercher des ressources appropriées, spécifiques pour vous aider dans ces processus-là. Puis je réitère, puis là vous êtes bienvenus ici, mais c'est important d'être soutenu dans ce deuil-là, pour vous deux, dans ces deuils-là. Et ça ne vous empêche pas de prendre soin de vous, là. Ça ne vous empêche pas, au contraire, justement, d'être au rendez-vous de vous prioriser, de prendre soin de votre cœur, puis de vraiment prendre soin de vous, sous tout ce que ça peut englober, mais d'aller chercher vraiment de l'aide spécifique pour ces deuils-là, vraiment important. Caroline dit « Je ne sais pas par où commencer ». Alors, c'est ce que je disais, on prendra un petit rendez-vous ensemble. Ça va me faire plaisir de te découvrir, ma belle âme. France Légaré, amour pour moi, là où ça a dérangé. Amour pour moi, là où ça dérange. Les autres n'ont pas le même cheminement et je me respecte, je reste cohérente en ce que je dis. En fait, on me rejette, me blâme. Je vais mettre une pause là-dessus, puis ça, c'est important parce que beaucoup de gens, puis moi, je pourrais vous dire, même moi, dans mon environnement, même mon conjoint, ça fait 28 ans qu'on est ensemble, même dans ma famille, mes amis ou autres, il y a beaucoup de gens qui ne font pas de cheminement personnel. Et c'est pas parce qu'ils ne font pas de cheminement personnel qu'ils n'ont pas une intelligence rationnelle ou de cœur. Donc, ils ont un chemin différent du nôtre. Donc, c'est pas un espace de jugement, c'est vraiment un espace de choix de vie différent ou de façon d'être qui vont les amener eux aussi dans une certaine spiritualité, matérialité, peu importe, qui va connecter avec leurs valeurs à eux. Et moi, je l'ai vécu, je le vis encore, j'entends toutes sortes de choses, que ce soit d'une secte ou autre, peu importe. C'est OK. Quand vous allez être vraiment libéré, vous allez être détaché complètement de ça. Vous allez savoir qui vous êtes, vous allez connaître votre valeur, vous allez savoir d'une solidité ancrée dans votre cœur et ça va un peu couler comme sur le dos d'un canard. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Un peu même chose pour France tout à l'heure qui a commenté, puis c'est correct. Fait que essayez pas d'argumenter nécessairement avec ces gens-là. Laissez-les être ce qu'ils ont la capacité d'être et c'est pas parce que nous, on fait du développement personnel ou de la psychothérapie ou autre type de ressources pour pas peindre non plus l'ego en blanc. Là, je vais dire ça comme ça, avec amour et bienveillance. Fait que ça, c'est vraiment important. Et pour aussi vous respecter, comme tu l'as dit si bien, c'est France, je crois. Oui, c'est 2 France, finalement. Donc, France, pour te respecter, t'aimer et t'honorer et éviter le jugement puis la division. Parce que, je vous le dis, moi-même avec mon conjoint, il n'en fait pas de développement personnel. Il n'y a pas besoin de ça. Il fait d'autres formes de développement personnel, je vais dire ça comme ça. C'est correct. Il y a de la psychothérapie, il y a toutes sortes de moyens alternatifs. Les gens n'ont pas besoin de manger exactement ce qu'on mange, n'ont pas besoin de marcher exactement le même chemin si pour eux, c'est pas le chemin. Fait que respecte-toi là-dedans, ma belle âme, fais ton chemin, honore-toi, puis laisse les autres qui ont la capacité d'être, tout simplement. Tu es en cohérence avec toi, c'est ça qui est important. Oui, c'est ça, tu dis, je sais que c'est l'ego et c'est difficile de rester stable et solide. Reste ancré, vraiment, comme un chêne. Ancrez-vous dans vos valeurs de vie, faites ce travail-là, plus en profondeur, puis c'est vraiment, vous allez voir, c'est très, très, très libérateur. Merci pour ton commentaire, belle âme, France.
Brigitte dit, j'ai terminé la consultation, mais reste des peurs. Oui, mais là, c'est sûr que c'est important quand même d'aller valider ça. Puis je pourrais quand même regarder avec toi, c'est pas des trucs sur lesquels je peux t'aider en complémentarité avec ton approche en psychothérapie. Andréane Boisvert, bonjour. France Bélanger, je sais, sauf que je me dis que je suis compliquée quand on se parle. Je suis consciente par rapport entre nous. Mais c'est pour ça, quand c'est compliqué, c'est qu'on a tous un ego, hein? Moi aussi, j'en ai un ego, un beau gros, là. Fait que c'est pour ça que c'est important d'être conscient. Parce que après, quand vous savez faire, vous allez lâcher prise sur cet aspect-là. C'est comme, en fait, le lâcher prise, une forme de détachement, quand je dis laisser à l'autre la capacité d'être ce qu'il peut être en ce moment, bien, il n'y a pas de jugement, là. Fait que j'essaie pas de... Oui, ça serait peut-être pas ma préférence, ça serait le fun d'être relié puis de se comprendre, mais faites le deuil de ça aussi. La vie, il y a beaucoup de deuil à faire. Hein? Fait qu'on ne sera jamais peut-être compris. Les besoins de l'autre ne sont pas les miens. On projette sur l'autre nos peurs, on projette sur l'autre nos doutes, on projette sur l'autre. Fait que c'est humain, on fait tout ça. 100%, c'est humain. Fait que c'est juste de se ramener dans le chemin du cœur finalement. Alors, j'espère que vous retrouvez beaucoup de valeur. Qui s'est joint? Hélène, Louise, j'espère que ça vous interpelle. J'espère que ça vous donne des pépites. J'aime ça dire ça, des pépites. Il y en a pour qui je pense que c'est pas clair. Des pépites, c'est en fait, c'est des petites pistes d'action pour bouger des choses. Parce que c'est important de prendre conscience, mais c'est important aussi d'intégrer peut-être une chose. Donc, intégrer va être, je vais faire une action aujourd'hui par amour pour moi. Une action qui va m'aider à aller vers cet amour-là, vers cette abondance-là. Parce que l'amour, c'est l'abondance. L'abondance, c'est l'amour. L'amour, c'est l'abondance. Fait que souvenez-vous de ça. C'est connecté direct à votre cœur. Quand c'est abondant, quand c'est plein d'amour, quand c'est plein d'espérance, quand c'est plein de joie, quand c'est plein de simplicité, quand c'est plein de connexion humaine, c'est la complétude, c'est la plénitude. Je désire tout, j'ai besoin de rien. Je suis bien avec moi, je suis au calme, je suis en paix, je peux aller vaquer à mes occupations, je peux créer ma vie, je peux prendre des rendez-vous avec moi-même, des rendez-vous avec la vie, des rendez-vous avec les autres. Fait que vous allez vraiment être dans ce processus-là. C'est pour ça que je nous rappelle souvent que les 3 principaux enjeux vraiment qui créent notre souffrance, puis je vais dire notre souffrance inutile, qui est le 1 étant l'ego. Mais la notion d'onde de la psychologie jungienne, ça a été vraiment mon game changer. C'est aussi grâce à ça, grâce à ces notions-là, que j'ai pu comprendre en profondeur le conflit inconscient que j'avais avec une partie de moi-même. Puis si je n'aurais pas mis en conscience ce conflit-là inconscient avec une partie de moi-même, grâce au conflit conscient, entre autres avec ma mère, c'était mon plus grand conflit. J'en avais d'autres conflits qui venaient dans ma vie, puis c'est pour ça que l'histoire se répète. C'est là que c'est important. Fait que de comprendre que l'ego, il s'attache aussi parce qu'il a structuré cette image-là durant des années. Fait qu'il veut nous protéger. Son intention est bonne, là. Mais il ne nous protège pas, il nous enferme, il nous empêche de vivre. Puis il est là. C'est pour ça qu'il y a tout un processus dans les mois pour comprendre tout le fonctionnement qui engendre ça, de l'ego à l'ombre aussi, c'est la partie que je refuse d'être, que j'aime pas de moi, que je juge. Puis elle est engrammée en arrière du système de croyance. C'est pour ça que je dis que c'est les 3 éléments, les 3 enjeux plutôt, qui vraiment engendrent de la souffrance dans le processus. Parce qu'on retient ces croyances-là, puis on y croit. Ça le dit, une croyance, on y croit. Si on y croit, c'est parce qu'on a reçu des données. C'est pour ça que je soulève souvent les 3 E. L'enfance, éducation, environnement, puis même la religion. On a besoin, dans le chemin, dans le processus de temps, de venir percevoir c'est quoi ces croyances-là, à quoi je m'attache. Fait que si je reste là, sous l'emprise de ces croyances-là, puis que l'ego, lui, tout ce qu'il fait, c'est ruminer ça, je continue de projeter les mêmes pensées que la veille, 80-90 000, selon l'apport des neurosciences avec les études faites sur le cerveau, les mêmes pensées que la veille, puis je passe mon passé en projection future. Fait que c'est sûr que quand je vous ai dit tantôt qu'Einstein disait « L'état d'esprit qui a engendré ces souffrances-là ne pourra jamais résoudre ce problème-là », ça fait plein de sens, là. Je rumine dans ce même flot de pensées, ces mêmes peurs, ces mêmes doutes. Je suis dans la survie, je suis dans l'ancien moi, je suis dans le programme désuet. J'arrive pas à me sortir de là.
J'ai besoin d'avoir des nouvelles données. J'ai besoin de venir expérimenter autre chose pour libérer l'emprise de l'ego, accueillir mon ombre et déconstruire un système de croyance, donc un programme désuet. Vraiment important. C'est les 3 des 5 étapes de la méthode par amour lorsque j'accompagne les gens. Fait que rappelez-vous que l'abondance, elle vient de nous. Elle ne vient pas de l'extérieur. Fait que si je suis bloquée, si je manque de temps, si je manque d'énergie, si je manque d'argent, si j'ai pas de relation amoureuse, si je suis bourrée de peur, je me sens vraiment dans le manque, je me sens limitée, je manque de confiance. Si vous expérimentez ça, ne vous jugez pas. De grâce, accueillez-vous là-dedans, observez-vous avec amour et bienveillance et venez chercher de l'aide. Venez chercher de l'aide pour comprendre qu'est-ce qui se joue derrière ça, plus en profondeur que juste dans l'intellectuel, en gavant puis en ajoutant de la connaissance, puis de la connaissance, puis de la connaissance, parce que ça ne transforme pas. Vous allez avoir besoin de des données, vous allez avoir besoin d'un environnement vraiment soutenant pour oser percevoir ça, le mettre en conscience, mais dans une profondeur, dans les profondeurs de votre cœur. Puis après ça, d'aller venir chercher des outils, un rituel, de l'accompagnement, du support aussi pour oser aller là, puis oser soutenir ces efforts-là, puis cet engagement-là pour éviter de vous abandonner dans le processus jusqu'à ce que la transformation s'opère. C'est vraiment ça qui se passe finalement. C'est ce qu'on crée avec cette méthode par amour-là. C'est ce qu'on co-crée parce que rien ne se crée seul. On le fait vraiment en équipe, en famille d'âme. Alors, je fais un dernier petit tour de table. Il me reste quelques minutes avant qu'on termine ce beau live. J'espère que vous avez retrouvé de la valeur, des pépites et que ça vous donne le goût aussi de vous engager par amour envers vous-même, de mettre en œuvre finalement le chef-d'œuvre de notre vie. Puis j'aime bien nous rappeler qu'on est mortel et qu'on n'en a qu'une. Alors, ça vaut la joie d'aller là. Alors, Caroline nous dit en terminant, bonjour, première fois que je t'écoute, ça me parle. Tant mieux, Caroline, je suis très contente. Louise Hull, je suis rendue là et c'est merveilleux pour moi. Tellement, ma belle âme. C'est très, très beau aussi de te voir œuvrer à ta vie. Émile Papillon, Lisette Bédard, bienvenue. Et je termine avec Brigitte qui dit « Je suis dans l'ancien moi, exactement mon cas ». Alors, ça va me faire vraiment plaisir. Je vais contacter-moi en privé via Messenger, puis on va prendre un rendez-vous ensemble pour regarder si cette méthode-là pourrait être un bon véhicule pour vous emmener à destination. C'est ce que je nous souhaite et je tiens encore une fois à vous remercier pour votre présence, à vous féliciter parce que ces petits rendez-vous-là, comme disait Guy Corneau, ces petits rendez-vous-là par amour viennent signifier aussi, poser une intention derrière l'action d'être présent. À que dois-je faire pour être au rendez-vous de ma vie? Et ces rendez-vous-là sont vraiment sacrés. Et ce que j'enseigne, c'est même non négociable. Parfois, c'est bloqué à l'agenda, c'est intouchable, c'est par amour. On sait pourquoi on le fait. On sait pour qui on le fait. Par amour. Alors, honorez-vous, mes belles âmes, choisissez-vous, investissez-vous, mettez tout en œuvre pour être heureux. Parce que ça, c'est le chemin. En fait, la joie, c'est notre état naturel. C'est le chemin le plus lumineux, le plus simple, le plus joyeux que l'on puisse expérimenter, qui est dans notre cœur et non pas dans notre tête. Quoique, on travaille en unification, je l'ai dit, mais libérez cet égo-là, ouvrez bien grand votre cœur et vous allez retrouver votre bonheur. Merci pour votre présence. Je vous dis même pas ce même heure, mardi prochain. Je vous embrasse, mes belles âmes, puis je vous aime. Ciao!